entre le 28 mars et le 25 avril. Je souhaite remercier bien évidemment l'ensemble des artistes ici présents pour leur engagement, toute l'équipe de la Ferme d'en haut, toute l'équipe culturelle et de médiation qui ont rendu possible ce projet et son accueil. Donc Céline, Caroline, Jeanne, Nathalie de la communication qui m'a accueilli tout à l'heure. Et bien évidemment, je vous invite à profiter du buffet par la suite, buffet préparé par le centre social, le centre-ville, qui permet aussi, à travers ce buffet, de contribuer à mettre en œuvre des projets pour les familles et autres. Et je vous invite également à prendre part par la suite à l'atelier proposé par Éric Fitaman, ici présent, qui se propose de réensauvager les vitres de la salle de convivialité. Donc, belle découverte à tous et excellente soirée. Bonsoir, bienvenue. Je suis Caroline, je coordonne les expositions ici. J'ai travaillé avec Jeanne. En fait, tout a été dit. Juste, c'est le deuxième appel à projet qu'on fait avec l'atelier 2. C'est chapeauté par l'atelier 2 pour vous connaître. Et donc on est plusieurs lieux culturels. On a eu plusieurs centaines, je pense, de candidatures, mais on en a retenu que 5. Et voilà, c'est sur le paysage en transition. Les 5, Aurèle Porté, Agathe Voisin, Éric Fitaman, Aurélien Bonito et Lorraine qui est partie tout seule. seul. Lorraine sortie. Bon, et ils vont avoir la parole. Tu veux ajouter quelque chose? Du coup, le sous-thème de l'exposition, c'est le réensauvagement, le retour à l'état sauvage. En fait, souvent, les transitions de paysage auxquelles on assiste, c'est plutôt la destruction de la nature pour laisser plus de place à la ville, à l'urbain. Et ici sont réunis des artistes qui, justement, plutôt vont mettre en valeur des paysages qui sont soit déjà réensauvagés, soit imaginer des nouveaux paysages, soit nous montrer, focaliser des détails du quotidien qui viennent rajouter de la vie sauvage. Voilà. Et je pense que c'est important de peut-être imaginer des futurs où au contraire, peut-être que la vie sauvage elle peut reprendre un peu le dessus et nous interroger sur nos habitudes, etc. Je suis personnellement très contente de voir plein d'ensauvagement partout et même sur nos murs. Et merci beaucoup aux artistes pour leur investissement et leur travail. Du coup, c'est une belle transition avec Aurèle. On va présenter peut-être en quelques mots. L'idée, c'est que chaque artiste nous présente en quelques mots leur travail. Et puis, n'hésitez pas après, si vous avez des questions, à pouvoir aller leur poser tranquillement. Une peinture qui est accompagnée par un travail in situ, c'est derrière vous. Et le travail est directement peint au mur. J'ai une pratique de la peinture qui est nourrie par l'observation du monde urbain dans lequel je vis, je travaille, j'évolue, et qui est la banlieue parisienne, et qui est soumise à un grand changement économique et urbain depuis des décennies maintenant. Étant basé à Saint-Denis, j'ai pu voir tout ce qui se mettait autour des Jeux Olympiques, notamment à ce moment-là. Et ça a donné lieu à plein d'observations et d'enquêtes. Donc c'est ce qui est présenté sur tableau, et le fil conducteur de ces tableaux, ça va être en fait le vide qui est laissé dans ces grands moments de travaux où tout est possible et peut émerger. Et en fait, ce vide, c'est aussi un temps. Donc c'est un temps à la fois pour regarder, et en tant que peintre, l'idée c'est que je vais affirmer quelque chose qui est de l'ordre de ce temps de décantation du regard. Et puis c'est aussi un temps aussi où, à l'occasion, la faune, la flore investissent une zone, et donc on a deux réalités, deux types de paysages qui se rencontrent, à la fois la construction humaine et puis la nature spontanée qui s'invite dans les espaces vides. Et au mur se trouve une collection de plantes sauvages, qu'on appelle communément des mauvaises herbes, qu'on n'a pas demandées, qui sont au bord des trottoirs, au pied des palissades de chantier, et qui souvent font l'objet d'un certain désintérêt. Et puis nous-mêmes, on n'est pas très urbain, on n'est pas très instruit en fait
de ces végétaux, de cette vie-là qui se passe un peu à notre insu. Enfin, on pourrait très bien la regarder, mais c'est un angle mort en fait de notre savoir-être en tant qu'urbain maintenant. Et ces plantes-là en fait font l'objet d'un travail d'enquête botanique et ensuite d'une recréation via algorithme d'intelligence artificielle pour en fait mesurer à quel point la base de données est incomplète à l'endroit de ces végétaux-là. Et donc par la qualité, on va dire, fantaisiste des végétaux que l'algorithme restitue, on peut se rendre compte de notre difficulté à considérer, comprendre et bien connaître ces végétaux-là. En contrepartie, on a droit à une nature un peu fantastique et créative, on va dire, 2.0 qui est au mieux. Merci beaucoup. Ouais. Je m'appelle Agathe et merci et à tous et aussi à l'équipe de la ferme d'en haut d'accueillir toute cette exposition. Et alors moi je travaille, je me promène, je erre pas mal dans la ville et j'observe la ville en transition et je fais avec ce que je trouve et je trouve beaucoup de vêtements, de textiles et qui sont un peu nos transitions à nous, nos mues, où on se débarrasse de quelque chose dont on ne veut plus, on passe à autre chose et donc on change nos mues et j'en trouve plein et on en surproduit beaucoup. Et avec ça, je m'amuse à faire de la sculpture souple, donc mouvante, qui bouge parce qu'elle n'est pas figée comme une pierre. Et je vous invite aussi à venir continuer à la faire vivre et à venir travailler aussi autour de cette sculpture. Donc c'est tout là-haut, et il y a une mue, qui est comme une mue d'un grand serpent faite de plein de vêtements qui sont noués, donc avec des gestes un peu, je dirais, simples et bruts, un peu physiques quand même, parce que nouer du vêtement c'est quand même quelque chose, c'est un gros fil, et au sol, une vague que je vous invite à venir compléter. Et je ne vais pas faire trop long, je vous laisse venir me poser des questions si vous en avez, et sinon regardez et participer et vous asseoir, toucher. En tout cas, moi j'aime bien qu'on puisse toucher. Et voilà. C'est possible. C'est possible, voilà. Et c'est important, j'aime bien qu'on puisse se rentrer dans le paysage. Merci beaucoup. Ah, Eric. J'ai dit me faire comme les autres, je vais remercier toute l'équipe de la ferme d'en haut de m'accueillir, et puis je suis très heureux aussi d'exposer auprès des magnifiques artistes qui sont ici. C'est une exposition vraiment très très chouette. Moi je propose deux choses. Je propose tout d'abord une série de dessins où ce sont plutôt la nature qui reprend sa place dans des lieux laissés à l'abandon. Vous imaginez, dès que finalement on lui laisse sa place, voilà, la nature revient, prend sa place, trouve un endroit où s'installer. Alors bien évidemment, je vais choisir peut-être des animaux un petit peu décalés qu'on ne s'attend pas forcément à voir, qui vont aussi raconter une autre histoire par rapport à mon vécu, par rapport à mon enfance, par rapport au lieu, par rapport à ce lieu-là précis, puisque j'ai fait un dessin exprès pour cette exposition qui met en avant la ferme d'en haut et sa capacité créatrice, qui est vraiment exceptionnelle. Voilà, j'étais vraiment happé par cet espace. Et puis aussi un collage auquel, si vous souhaitez, vous pourrez venir participer par la suite. Ici, ce sont les animaux qui viennent vraiment reprendre possession du lieu. Donc ici, c'est une invasion marine que subit la ferme d'en haut. Peut-être aussi pour évoquer le dérèglement climatique et la montée des eaux. Ici, c'est un petit peu quelque chose de fantastique. Malheureusement, deviendra peut-être réel un jour. On ne l'espère pas. Mais voilà, on peut en tout cas s'amuser un petit peu avec. Donc je vous invite par la suite à venir dehors, venir coller un petit macro, voilà, coloré, qui viendra compléter la fresque d'animaux marins qui envahit l'espace de convivialité. Merci beaucoup. Bonjour. Donc moi aussi je suis enthousiaste par rapport à ce projet. Je suis ravi d'avoir pu participer à cette exposition. Mes œuvres sont situées là-haut. Alors il y a à la fois de la photographie, de la peinture et des œuvres en volume, qui sont les trois axes sur lesquels je travaille, sachant que la photographie est un peu le point central. Quand j'ai vu cet appel à projet, la thématique de l'environnement, des paysages m'a tout de suite parlé, puisque je travaille dessus depuis une dizaine d'années, si ce n'est plus, et qui nous concerne tous. Donc j'ai commencé à travailler sur ces sujets-là pour deux raisons en fait. La première, c'était par passion, parce que j'allais dans les friches,
et revoir ces lieux où la nature s'y approprie et d'autres usages existent. C'est quelque chose que je trouvais assez fascinant et que je voulais partager avec le public. Et la deuxième, c'est parce que je pense profondément que la ville, l'urbanisme et l'architecture sont façonnés par nos usages, nos besoins, nos craintes. Et la ville n'est qu'un reflet de nous entre eux. Donc voilà, pour faire court, je vais être là-haut si vous voulez discuter avec moi, ce sera plus détaillé. Voilà, je pense que j'ai fait tout ce que j'avais à dire. Top, merci beaucoup. Et Laurane? Bonjour, je suis désolée, je tousse, donc ça va être un peu rapide. Du coup, moi, je fais plutôt du textile. Donc, ce sont les tapisseries qui sont au fond, au mur. Donc, ce sont des tapisseries en tufting. Donc, je m'inspire de la nature et j'imagine un petit peu un monde utopique où la nature, les mauvaises herbes, les arbres, etc. Se rebelleraient et lutteraient pour leur survie contre tous les engins de chantier et l'urbanisation qui dévore et empêche la nature de s'étendre. Voilà, merci. Et du coup, en fait, c'est plusieurs pièces qui sont entremêlées les unes aux autres. Et je les pense une par une. Et en fait, selon le lieu d'exposition, je les associe ensemble selon l'espace, le mur, etc. Donc en fait, à chaque fois, je viens recréer d'autres compositions murales et textiles. J'utilise aussi que de la laine de seconde main que j'achète à Emmaüs dans les lieux de seconde main pour pas racheter de la laine neuve. Et donc dans mon travail plus général, je m'intéresse au travail de la laine dans son entièreté, donc de la tonte du mouton jusqu'au fil qui est teint. Donc je fais je file ma laine au rouet. Alors là, ici, c'est pas du tout de la laine filée, parce que ça, je la réserve pour des structures tricotées et des sculptures où je fais des grands tricots que je viens mettre dans l'espace pour un petit peu interroger, remettre, on va dire, le textile, lui redonner de la grandeur et intervenir dans l'espace d'exposition, créer des cloisons, etc. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, ce sera avec plaisir. Merci à tous. Et puis, petite information, le cours est ouvert et se déroule en atelier d'artistes. Merci bien.